Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Ali Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne peux rien faire de bon, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, frustration, regret, amertume, jalousie. Il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. J'ai reçu une éducation assez stricte. Je suis issue d'une famille chrétienne, mais à 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai voulu découvrir autre chose. J'ai commencé à accumuler de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Ça a duré environ 12 à 13 ans. Qui dit mauvais choix, qui dit mauvaise décision, dit conséquences. Euh, C'était très difficile, j'ai touché le fond, mais quand je suis devenue maman, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je regarde des conférences, des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'associe tout cela à une vie de prière rigoureuse. Alors, si toi aussi tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dirais pas que ça sera facile. Non, il ne suffit pas de faire ça. Identifie tes problèmes, impose-toi une discipline, fixe-toi des objectifs. Si ça a pu marcher pour toi, ça peut aussi, enfin, si ça a pu marcher pour moi, ça pourra aussi marcher pour toi. Alors là, je suis chez mon client, je suis l'un de mes clients Airbnb. On a travaillé en famille, mon binôme, les enfants et moi-même. Ils sont descendus, m'attendent en bas et je suis en train de finaliser parce que avec les enfants, c'est pas toujours évident de bien finaliser. Et je voulais faire cette vidéo parce que je suis très contente, non seulement pour encourager une personne qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui rencontre des difficultés, qui est démotivée. Sachez vraiment que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est trop de difficultés. Par exemple, hier, j'ai passé une journée très difficile à cause des casses. Depuis que le petit Naël, malheureusement, a été tué, il y a beaucoup de casses et donc ça a énormément perturbé les transports en commun. Donc, j'ai dû annuler beaucoup de missions hier. C'était compliqué. Il fallait que j'explique aux clients, que je vois avec les salariés, avec certains salariés. J'ai essayé de réserver des Uber. C'était compliqué. C'était stressant. En fin de journée, j'avais la tête grosse comme ça, j'avais les maux de tête. Et donc, je voulais encourager une personne, toi, peut-être que parmi ces casses-là, on a peut-être brûlé ta voiture, j'en sais trop rien, on a peut-être cassé ton magasin, ton bureau, j'en sais trop rien, vraiment. Beaucoup de courage, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Tellement je n'étais pas bien hier que j'ai même dû appeler ma soeur qui m'a un peu remonté le moral. Et c'est bien aussi, quand vous êtes entrepreneur, pensez toujours, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus dans laquelle je vous dis, de penser à faire des formations. On ne le dira jamais assez. Ne vous dites pas que non, c'est bon, ça suffit, je suis diplômée ou je ne sais pas trop quoi, j'ai de l'expérience, ça ne suffit pas. Pensez à vous faire former, pensez à être entouré des bonnes personnes, soit qui sont entrepreneurs aussi, ou encore des personnes ressources qui peuvent vous donner des conseils quand ça ne va pas. Moi, mes personnes ressources sont ma maman et ma soeur, qui est ma deuxième maman aussi. Mais bon, comme ma maman, parfois elle a soit un problème de réseau parce qu'elle fait beaucoup de navettes entre mon village et Balmayo, elle vit. Et donc c'est un peu compliqué parfois de la voir. Et donc quand je suis vraiment pas bien, en dehors de la prière, en dehors même de faire une autocritique, de faire une auto-évaluation, on a souvent besoin de parler aussi. Donc cherchez des personnes à qui vous pouvez vous confier, des personnes qui peuvent vous soulager, des personnes qui peuvent vous donner un mot qui va vous remonter le moral, des personnes qui vont vous encourager. Parce que si vous gérez tout seul vos problèmes, vous allez craquer. Je suis d'autant plus contente parce que je suis, comme je le disais, je suis chez mon client, il a une petite bibliothèque. Et là, je viens de tomber sur ce livre, Devenir. On me l'a conseillé, mais à chaque fois, je pensais l'acheter, mais je n'ai jamais eu le temps de m'asseoir pour l'acheter. J'ai acheté d'autres livres entre-temps, mais bon, voilà. Je vous le montre. Ah, je pensais que c'est mon binôme qui remontait, c'est un client. Donc je vous le montre, je suis vraiment contente. Je vous le dirai, enfin je vous dirai à la fin de la lecture
ce que moi j'aurais retenu, mais en tout cas on m'a dit que de bonnes choses de ce livre. C'est un livre très motivateur qui booste aussi, parce que je pense que c'est un peu l'autobiographie de Michelle Obama. Voilà, c'est un livre qui a 490 pages, c'est costaud, donc ça peut être très très intéressant aussi. En tout cas, je vous le dirai quand j'aurai fini. Actuellement aussi, je suis en train de lire le livre de... euh, c'est qui encore là? C'est Zigzag. Or, mais c'est ça, hein, je crois que c'est Zigzag ou Dagzig, un truc comme ça. Mais en tout cas, le titre, c'est Rendez-vous au sommet. On me l'a conseillé aussi, je l'ai acheté. Il commence à être intéressant. C'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup d'énigmes. On ne sait pas trop où ils vont en venir, mais il raconte beaucoup de petites anecdotes et ça te booste. Par exemple, là, il disait que nous sommes les voleurs de notre propre destin parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, ou alors parfois on sait ce qu'on doit faire, mais on n'ose pas franchir le pas parce que c'est difficile, parce qu'on n'est pas assez courageux, parce qu'on n'est pas assez ambitieux, on a peur parce qu'on est dans notre zone de confort et on a peur d'aller vers l'inconnu. Et ce qu'il disait, il a appris, en tout cas, je vous invite à aller le lire parce que si je commence à vous raconter, ça ne va plus peut-être vous donner envie d'aller lire, mais en tout cas, c'est un livre très très intéressant. Je suis encore au début, mais ça commence à promettre. Je pense qu'à la fin de ce livre-là, je vais apprendre énormément de choses. En tout cas, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'apprends énormément parce que je me rends compte que pendant ces années où j'étais en train de tourner en rond, j'accumulais de mauvaises décisions, j'ai perdu énormément de temps et aujourd'hui, il faut que je rattrape tout ça. Bien sûr, je ne suis en compétition avec personne, bien sûr, je fais la concurrence avec personne, mais bon, il faut quand même prendre conscience que il y a des choses qui ne vont pas. Donc, pendant que je vous parle pour gagner du temps, je vais ranger tout ce que j'ai utilisé. J'aime bien faire les vidéos quand je suis chez mes clients parce que c'est mon lieu de travail et en même temps ça participe à la valorisation de mon métier comme je l'ai souvent dit. Donc c'est vraiment du concret. Et c'est pas plus mal finalement de faire des vidéos quand je suis dans mon lieu de travail. Voilà, c'est fait. Je suis en train de rincer le seau. Donc voilà, je vous dis merci pour tous ceux qui m'accompagnent. Cette vidéo ne sera pas très longue. Merci pour tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui me soutiennent, ceux qui me critiquent aussi, parce que c'est grâce à vos critiques que je m'améliore. Mais vraiment, le mot de la fin, quand vous êtes entrepreneur, ne gardez pas vos difficultés pour vous. Je vais tirer. Ne gardez pas vos difficultés pour vous parce que c'est très très difficile, je vous assure. C'est très très difficile. Parfois on a envie de pleurer. Hier, moi j'avais envie de pleurer parce que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il fallait trouver des solutions immédiatement parce que quand votre salarié vous appelle, il vous appelle parce que à tout seul, il a essayé de trouver des solutions. Excusez-moi. Il a essayé de trouver des solutions tout seul. Et il n'a pas pu. Donc quand il vous appelle, c'est parce qu'il estime que vous allez lui trouver, vous allez lui donner que vous allez l'aider à trouver les bonnes solutions. Et bien sûr, vous n'allez pas lui dire que vous ne pouvez pas. Heureusement, j'ai parlé avec ma soeur et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je lui ai parlé ce que je dis vraiment à vous. Je vais ranger mes affaires. J'étais à bout, j'étais pas bien et ça fait que même la soirée, j'ai passé une mauvaise soirée. Je suis allée éteindre les lumières. Excusez-moi, je suis là, je dans les lumières. Voilà, je suis là. Toujours éteindre les lumières quand vous partez de chez un client, toujours. Donc ça m'a fait du bien de lui parler, ça m'a fait du bien de me confier un peu. Vous savez, même les personnes qui font des vidéos, des contenus, ont aussi besoin de se confier, ont aussi besoin d'avoir des mentors, d'avoir des coachs. C'est important.
Ne gardez pas tout pour vous-même. Ne vous dites pas que non, comme j'accompagne déjà les gens, je sais tout, je peux tout faire. Non. Je vais faire des vidéos comme ça, en vous montrant vraiment cette autre réalité-là. C'est très important pour moi de faire des vidéos chez mes clients pour vraiment montrer cette autre réalité-là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent week-end. Tchuss.